Notre bassin, ce siège de reine. Je suis tombée amoureuse de mon bassin en 2009. Suite à un événement dans ma vie, j'ai fait le choix en conscience de vivre chaque instant, chaque respiration, avec attention, dans mon ventre. Et ça a littéralement changé ma vie. J'ai réalisé dans ma conscience corporelle que le bassin est un véritable trésor, un puissant appui sur lequel se poser et qu'on sous-estime complètement. Quel dommage de passer à côté alors qu'il est là, toujours avec nous et au centre de notre corps. Si tu te mets debout, jambes légèrement écarts et bras levés vers le haut, comme si tu voulais mimer une étoile à 4 branches, il est évident que le centre de cette étoile, et donc de ton corps, est ton bassin. En plus d'être le point central de ton corps, il est ton centre de gravité, ce point d'équilibre qui te permet de te mouvoir sur terre sans t'écrouler ou culbuter à chaque instant. Ce bassin relie toutes les parties de notre corps ensemble. Il est l'attache de notre colonne vertébrale, de notre buste et de nos jambes. Sans lui, nous serions disloqués. Il est celui qui rassemble, qui réunit. Le bassin est aussi là pour amortir et compenser les mouvements, les tensions, les atonies de notre corps. Il est celui qui fait la bascule pour maintenir l'équilibre de notre corps d'être humain. Mon autre passion, après le bassin, c'est la philosophie taoïste, que j'ai découvert en 2009 également, avec mes premiers cours de Qigong, savoir que j'ai ensuite approfondi au sein de ma formation en shiatsu. En shiatsu, on nomme toute la zone du ventre le hara. Hara signifie bien plus que ventre ou abdomen. C'est pour la culture et la médecine japonaise ancestrale le centre vital, la zone d'où tout commence et tout part, du mouvement au méridien, de la force vitale à la création de la vie en elle-même, du tempérament à ton propre rapport au monde. La langue japonaise est d'ailleurs pleine d'expressions avec le hara, comme la plus connue en français, faire son harakiri, malgré que la signification ne soit pas très glamour, puisqu'elle désigne le fait de se suicider par un coup d'épée dans le ventre, dans le cadre d'une cérémonie ritualisée suite à un déshonneur chez les samouraïs. Cette expression, donc, et toutes les autres, montrent l'importance du ventre dans les cultures asiatiques, qui, symboliquement, le considèrent comme étant le siège de la personnalité. Je ne sais pas toi, mais moi, je trouve cela puissant. Finalement, je suis contente, car ça rejoint notre médecine émotionnelle, confirmée récemment par les neurosciences, que notre ventre est notre deuxième cerveau, ou encore appelé notre cerveau émotionnel. Et la maternité dans tout cela. Je n'ai pas besoin d'être expliqué longtemps pour que tu comprennes de toi-même l'importance énorme du bassin pendant la grossesse, l'enfantement et le postnatal. Le bébé se développe dans l'utérus de la femme, utérus lui-même lové dans la partie supérieure de notre bassin. Et comme la nature a tout prévu, le bassin de la femme est spécialement conçu pour y accueillir un bébé, car plus évasé vers le haut. Les crêtes iliaques sont plus en ouverture que sur le bassin masculin. Notre bassin de femme, sous les actions des hormones, entre autres, va s'ouvrir sans que nous n'ayons rien à faire avec notre volonté. Le bassin s'ouvrira encore et encore jusqu'à son paroxysme pendant l'enfantement pour laisser passer le bébé avec l'aide des contractions utérines, de nos mouvements et postures. Dès à présent, je t'invite à venir réaliser toutes les qualités et capacités de ton bassin. Prends conscience de son pouvoir. Viens poser tes mains dessus. Empaume tes hanches, tes iliaques. Suis leurs contours avec tes mains.
Va jusqu'au sacrum, puis jusqu'au pubis devant. Ressens dans tes mains et à l'intérieur de ton corps, de ton bassin, toutes les sensations. Masse-toi, masse ton bassin, masse ton ventre. Respire profondément et calmement. Accueille les sensations qui viennent. Il n'y a rien en particulier à ressentir ou à chercher. Seulement être là, en écoute. Réalise la forme de ton bassin. Réalise que dedans il y a ton utérus et dedans la poche des os. Et dedans encore ton bébé, lové dans ton nid bassin. N'est-ce pas merveilleux? Continue à respirer et prends conscience chaque jour ce qui se passe dans ton bassin. Prends conscience que chaque jour, il s'ouvre un peu plus. Laisse faire ce processus. Fais confiance. Bébé aura la place qu'il lui faut pour se développer, puis pour passer. Ton corps aura la capacité à suivre ce mouvement d'ouverture pendant la grossesse, puis de fermeture en postnatal. Je t'invite chaque jour à prendre un temps, poser tes mains sur tes iliaques, sur ton pubis sacrum et respirer, là, dans ton siège de reine, dans ton bassin. Et observe comment chaque jour cette écoute peut être bénéfique. Prends note de tes ressentis sur un papier, puis poursuis le fil de ta journée. Je serai vraiment très heureuse de lire en commentaire ton retour d'expérience, tes sensations, tes ressentis. Raconte-moi et je prendrai plaisir à te répondre.